Nous pouvons commencer avec la prise de refuge, qui est à la page 34. Sangye chedan zoke chonam la janshu badu dani kyapsu che daige jinso gibe chonam ge dola penche sangye drupa sho. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite accumulé par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissé-je atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux mérites accumulés par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissé-je atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres. Et donc particulièrement la motivation ici pour la méditation. Donc grâce au mérite accumulé par la méditation, puisse-je atteindre le Bouddha, atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc essayez de penser à la motivation pour la session. Donc la meilleure motivation, pourquoi nous faisons la méditation, la meilleure c'est de créer les causes pour devenir un Bouddha, pour être bénéfique à tous les êtres, qui est en fait la meilleure façon d'être bénéfique aux autres, c'est d'être un Bouddha. Et si vous avez du mal à vous relier à cette pensée, cette aspiration, essayez de générer, d'engendrer au moins une pensée, donc d'être bénéfique à autrui, par le fait de méditer, donc de développer, puisse-je développer mes qualités, donc pour pouvoir mieux aider moi-même et les autres à trouver le vrai bonheur, un bonheur stable. Donc pendant juste quelques minutes, nous pouvons nous méditer, donc faire un peu de méditation, de concentration, se concentrer sur le souffle, par exemple, soit le souffle, soit la sensation au niveau des narines, soit le souffle, le mouvement de l'abdomen avec le souffle. Donc nous pouvons faire pas très longtemps, peut-être 2-3 minutes, mais c'est utile quelquefois pour avant de faire une méditation analytique où nous utilisons certaines pensées, façons de penser, des idées, donc de renforcer l'esprit avec une méditation de concentration pour rendre l'esprit plus stable et plus clair. Donc nous pouvons faire cela avec la respiration.
Et pendant la méditation, donc nous allons méditer sur la mort, des points différents. Et lorsque nous faisons ce type de méditation donc analytique, donc je donne des explications sur des points particuliers et vous méditez sur ces points-là, mais en même temps, il se peut que j'explique des points différents. Et certains vont vous parler plus que d'autres, et donc il n'est pas nécessaire pour vous d'examiner en profondeur tous les points que j'énonce. S'il y a quelque chose qui vous parle vraiment, vous pouvez juste méditer sur ces points qui vous parlent. Et en même temps, vous pouvez vous-même illustrer les points qui sont énoncés avec vos propres idées, avec vos propres expériences, vos propres exemples à partir des expériences de votre vie. Donc vous pouvez rendre aussi la méditation personnelle, individuelle. Et en même temps, quand nous faisons ce genre de méditation, donc c'est une méditation analytique parce que nous suivons un certain cours d'idées, un certain fil. Et si pendant que vous êtes en train d'analyser, vous avez une intuition profonde du sens de ce dont on parle, si une intuition profonde, un sentiment fort vous vient, à ce moment-là, il est bon d'arrêter de réfléchir et de vous concentrer. C'est-à-dire de garder votre attention, votre conscience en concentration sur ce que vous avez trouvé, sur votre intuition, ce que vous ressentez. Et quand ce point s'efface, quand il n'est plus aussi présent, vous pouvez continuer donc l'analyse. Et de cette façon, on utilise à la fois la méditation analytique et la méditation de placement, de concentration en même temps dans la même méditation. Donc hier, nous avons commencé cette méditation sur le caractère inévitable de la mort. Et donc juste pour passer en revue les points que nous avons médités, et nous allons continuer sur les autres points. Donc la mort est inévitable, c'est quelque chose qui vient pour tout le monde. Et donc tout le monde sait ça, tout le monde le sait, mais en fait le problème c'est que nous ne l'appliquons pas à nous-mêmes. C'est difficile d'appliquer ce fait à soi-même. Donc c'est pour ça que nous méditons sur ces points. Donc il n'y a personne qui est jamais venu à exister et qui soit toujours là. Donc c'est un fait que la vie, venir à la vie, conduit inéluctablement à l'arrêt de la vie et que un jour ça sera aussi notre moment. Donc le temps que nous avons pour être en vie, notre durée de vie, il ne s'allonge jamais, mais il diminue tout le temps. Donc il s'épuise à chaque instant. Et le temps que nous avons maintenant, si nous analysons quel temps nous consacrons à la pratique spirituelle, en fait ce temps consacré à la pratique est très court. Si nous examinons nos actions quotidiennes et aussi si nous examinons comment nous engageons notre esprit, dans quel type d'émotion, quel type de pensée. Si ce sont des pensées perturbées,
négative, ou juste pas très constructive, ou si ce sont des pensées positives, si nous essayons en fait d'améliorer la qualité de notre esprit. En fait, ce qui, étant donné qu'à la mort, le corps est laissé derrière et que seule la conscience continue, ce qui est important, en fait, il est important de se préoccuper, c'est de l'état de notre esprit. Donc avoir le plus d'empreintes positives possible, le moins d'empreintes négatives. Et de s'habituer donc pendant notre vie à contrôler nos émotions et l'état de notre esprit pour pouvoir mourir paisiblement et satisfait en fait de notre vie. Donc le prochain grand point de cette méditation, c'est le fait que la durée de la vie est incertaine. Ou plus précisément, non, le moment de la mort est incertain. Donc la mort est certaine. Il est certain que nous allons mourir, mais nous ne savons pas quand. Et nous ne savons pas quand nous allons mourir, parce que parmi les humains de ce monde, il n'y a pas de durée de vie fixe. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas très âgés, ce n'est pas parce que nous sommes jeunes ou que nous ne sommes pas si âgés que ça, que nous n'allons pas mourir bientôt. En fait, il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie parce que nous voyons très bien que des gens, des êtres humains meurent à tous les âges. Donc il y en a qui meurent encore dans le ventre de leur mère avant de naître. Il y en a qui meurent à la naissance. Il y en a qui meurent à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour ne pas mourir. À tout âge, il est possible de mourir. Et il y a beaucoup de gens qui sont morts avant votre âge, avant l'âge que vous avez maintenant. Vous pouvez penser à des exemples de personnes qui sont décédées avant d'arriver, qui ne sont pas arrivées à atteindre l'âge que vous avez maintenant. Et donc il y a des milliers de gens tous les jours qui sont même plus jeunes que vous et qui meurent sans s'y attendre. De plus,
les causes qui peuvent entraîner la mort sont nombreuses. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que vous n'avez pas de maladie incurable que vous n'allez pas mourir bientôt. Donc il n'y a pas que les gens qui ont le cancer, un cancer incurable par exemple, qui devraient se préoccuper de la mort, parce qu'on peut mourir, même il se peut que vous mouriez avant de quelqu'un qui a un cancer, que vous mouriez d'autre chose. Donc il y a de nombreuses conditions externes, internes. Externes, par exemple, on peut mourir de beaucoup de choses par les éléments. S'il y a des tempêtes, s'il y a des inondations, s'il y a des incendies, ou s'il y a des accidents de la circulation. Il y a des gens qui vont en ville et qui ne rentrent jamais chez eux. Des accidents d'avion, etc. Il y a même des choses qui, en fait, soutiennent la vie, qui sont censées nous aider à vivre, qui peuvent aussi provoquer notre mort, comme la nourriture. Ou beaucoup de choses, en fait. La mort peut venir de quelque chose d'inattendu. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui avait été blessé par un ventilateur qui était tombé de son plafond, qui l'avait blessé à la tempe. Et en fait, qui aurait pu en mourir. Donc, essayez de penser à des gens, des exemples de personnes qui sont mortes dans différentes circonstances. Et pensez que c'est quelque chose qui pourrait bien m'arriver. De plus, notre corps est fragile, le corps humain est fragile. Donc d'une minute à l'autre, il peut devenir faible et envahi de douleur par certaines conditions. Même par exemple un petit virus, ou si par exemple si on fait une chute, même une chute banale en fait, si on tombe sur un mauvais endroit, si on se cogne à un mauvais endroit, en fait on peut facilement mourir. Donc si vous imaginez par exemple un accident de voiture, dans un accident de voiture, le corps est vite atteint, un corps pris dans des tôles. C'est très facile de perdre la vie.
ce corps est fragile. Donc essayez de repenser à des occasions où vous avez eu soit des accidents, soit vous avez été blessé. Et vous vous en êtes sorti. Mais en fait, c'est quelque chose qui peut très bien arriver de nouveau. Ce qui veut dire en fait que le futur est incertain et que notre temps est limité. Et donc nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui va être utile au moment de la mort? Si donc cette vie est si instable, il risque donc de disparaître n'importe quand. Donc on peut se demander qu'est-ce qu'il est important de faire en fait. Pendant qu'on est en vie, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui va vraiment m'aider au moment de la mort? Donc la mort qui est un passage vers une autre vie. Qu'est-ce que je dois emporter pour ce voyage? Comment je dois me préparer à ce voyage? Qui en fait va m'amener dans une autre vie. Donc nous pouvons nous demander si d'abord les gens que nous aimons vont pouvoir nous aider. En général, dans notre vie, si nous sommes tristes ou si nous avons des difficultés, nous nous tournons vers nos proches, vers nos amis ou les gens de notre famille, nos enfants, nos parents, qui nous apportent un certain sentiment de sécurité, de confort, qui nous donnent leur affection, donc qui nous aident à vivre mieux. Donc nous dépendons de ces personnes. Et donc nous pouvons penser qu'au moment de la mort, nous aimerions aussi avoir nos proches autour de nous pour nous rassurer. Mais en fait, c'est quelque chose il n'est pas certain que nous ayons nos proches autour de nous au moment de la mort. Parce qu'il se peut que nous mourions tout seuls. Il se peut même que nous soyons dans un accident pas loin de chez nous, mais que nous mourions avant que nos proches aient été avertis. Donc il n'est pas certain que nous serons entourés. Et même si nous imaginons que nous mourions entourés de nos proches,
on peut se demander si ces personnes seront vraiment à même de nous aider. Donc imaginez-vous sur votre lit de mort, entouré de vos proches. En fait, il est très possible qu'ils soient désespérés, qu'ils soient déroutés, ne sachant pas quoi vous dire ou comment vous aider. Il se peut que leur inquiétude et leur tristesse, en fait, rendent le départ même plus difficile pour vous. Donc au moment de la mort, il est important d'avoir l'esprit paisible, d'arriver à partir en paix. Et de plus, nous devons partir seuls. Donc nous devons nous séparer de tous ceux qui nous sont proches. Donc nous nous séparons à jamais de toutes ces personnes. Et donc si autour de notre lit, il y a des gens qui sont désespérés, qui pleurent, qui veulent nous retenir, donc c'est vraiment quelque chose qui va nous mettre en conflit, qui va nous rendre en fait le départ beaucoup plus difficile. Donc, imaginez-vous dans cette situation. Et donc reconnaissez que trop d'attachement à nos proches peut être un obstacle au moment de la mort, qui est en fait un moment où nous devons lâcher prise, arriver à lâcher prise, donc arriver à développer un esprit de détachement, de contentement, de contentement, de satisfaction par rapport à notre vie, et un état de paix et de détachement, en fait, pour pouvoir continuer, passer par le processus de la mort et continuer vers la vie qui nous attend. Et donc cet attachement qui peut être donc un obstacle, donc il faut s'en occuper tant que nous sommes vivants.
Et si nous pensons maintenant à nos biens, tout ce que nous possédons, dans toutes les choses que nous possédons, c'est aussi quelque chose qui nous procure un certain plaisir, une certaine satisfaction, et nous nous tournons vers ces objets en cas de besoin. Et donc, si nous nous ennuyons ou si nous avons des problèmes, quelquefois nous tournons vers ces différents objets qui nous distraient et qui nous apportent un certain réconfort. Mais au moment de la mort, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui va nous aider ? Peut-être si nous sommes riches, cela peut nous permettre d'avoir des soins médicaux particuliers ou une chambre particulière à l'hôpital. Mais notre richesse ne va rien faire pour arrêter la mort. Et quand vous mourrez, vous ne pourrez rien emporter avec vous. Même pas un centime. Rien du tout. Et donc au moment de la mort, nous devons tout laisser derrière, toutes nos possessions, notre maison, notre appartement, notre argent, notre ordinateur, nos vêtements, nos livres, quoi que ce soit que nous ayons. Et donc non seulement toutes ces choses ne seront complètement inutiles, mais par contre, si nous sommes attachés à tous ces objets, c'est quelque chose qui peut nous perturber au moment de la mort. Si nous sommes attachés à nos possessions, donc nous ne voulons pas les laisser derrière, nous ne voulons pas nous en séparer. Et il se peut même que nous nous inquiétons, en fait, pour nos possessions, en se demandant qu'est-ce qu'elles vont devenir, qui c'est qui va s'en occuper. Et donc nous créons des souffrances inutiles au moment de la mort. Donc c'est pour cela que tant que nous sommes en vie, il est important de réduire l'attachement que nous avons aux choses que nous possédons. Donc s'exercer pendant notre vie, avoir moins d'attachement pour les choses. Et finalement, nous pouvons penser à notre corps, notre propre corps, qui est comme notre ami le plus proche ou le plus précieux de nos biens, qui est avec nous depuis notre naissance. Et donc auquel nous avons accordé tellement de soins, que nous avons nourri, nettoyé.
et grâce auquel nous avons fait l'expérience de multiples souffrances et de multiples plaisirs. Donc il nous est très proche et très précieux, que nous considérons même comme étant moi, auquel nous nous identifions complètement. Donc ce corps, au moment de la mort, il va s'affaiblir, et il ne va plus devenir bon à rien. Et donc notre esprit s'en séparera, nous le laisserons derrière, et les gens qui nous survivent s'en débarrasseront vite. Donc ce corps, c'est un bon outil tant que nous sommes en vie. C'est un support, une base, un support pour faire quelque chose en fait de plus important que de s'occuper de lui. Et donc nous pouvons essayer de réaliser que trop d'attachement au corps est quelque chose qui peut nous nuire aussi au moment de la mort, quand nous devons le laisser. Et donc c'est bien aussi pendant que nous sommes en vie, de penser, c'est pour ça qu'il est important en fait de penser à la mort. Parce que si nous pensons à la mort, si nous nous rappelons que nous allons mourir, donc c'est quelque chose qui nous permet de diminuer l'attachement que nous avons donc à tout, y compris donc nos proches, nos possessions, notre corps. Et donc c'est important de s'en souvenir pour diminuer l'attachement, pour se préparer pour cet instant. Et donc qu'est-ce qui va m'aider au moment de la mort? Essayer de penser à partir de l'expérience de cette méditation. Donc quelle sagesse avez-vous généré donc par cette méditation? Quelle compréhension? Quel savoir? Quelle intuition ou sentiment profond important a vu le jour? Et particulièrement, donc sur quoi allez-vous vous appuyer au moment de la mort? Si on ne peut s'appuyer ni vraiment sur nos proches, sur nos possessions ou sur notre corps, puisque tout ce sont des choses que nous devons abandonner, laisser derrière nous. Donc sur quoi je vais m'appuyer? Donc essayez de répondre, de trouver pour vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Qu'est-ce qu'il est important de faire tant que nous avons le temps?
aussi, donc il est important de voir comment nous pouvons passer donc la vie qui nous reste, donc de façon à être satisfait au moment de la mort de la manière dont nous avons mené notre vie, pour pouvoir mourir en paix avec nous-mêmes. Donc particulièrement, essayer de réduire les actions et les états d'esprit négatifs qui sont source de souffrance, essayer de les éliminer, si possible, les éliminer complètement, ou les réduire le plus possible, et au contraire essayer de développer les états d'esprit positifs, les qualités de l'esprit et les actions positives. Donc essayer de développer la foi, l'amour bienveillant, la compassion, la sagesse, le non-attachement, la patience, etc. Et donc de développer ce genre d'habitude. Ce qui créera des empreintes, en fait, qui seront aussi véhiculées par notre conscience au-delà de la mort. Et qui nous assureront, en fait, une bonne renaissance après la mort. De façon à ce que nous pouvons avoir confiance quand nous mourrons, que nous pouvons avoir confiance de notre destination, par rapport à notre destination. Et pour terminer la méditation, nous dédions l'énergie positive donc dans le même sens que dans le sens de la motivation que nous avons posée au départ. Donc nous dédions l'énergie positive pour la réalisation en fait de nos aspirations. O Janjo Sanjo Rimboche Makia Pana Kigyoch Kepa Nyamba Mepa Yangoni Gondu Pewa Sho. Merci.